Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour un book haul, le book haul du mois d'avril. Et il y a plus de bandes dessinées qu'autre chose pour une fois. Allez, on y va! Je commence avec les romans et il y en a 3. Le premier, forcément, je me devais de l'acheter, c'est Né sous une bonne étoile d'Aurélie Valognes. J'achète tous les romans d'Aurélie Valognes qui sortent en poche parce que j'aime beaucoup cette autrice et que je pouvais pas passer à côté. C'est mon petit rituel, j'en lis 1 ou 2 par an. Vraiment, c'est le genre de lecture parfaite quand vous avez envie d'un livre feel good, qui se lit vite, qui se lit bien, qui vous prend pas la tête et dont vous ressortez content et plus léger, donc voilà. Le choix s'imposait, je sais même pas de quoi ça parle, franchement, j'ai même pas regardé la 4e de couverture, j'ai juste vu Aurélie Valognes, j'ai pris. Un autre livre, alors celui-ci je l'ai dans sa version Françoisir, mais comme souvent avec les versions françaises de ce roman, je n'ai que la première partie et je m'en suis rendu compte qu'après, et là je l'ai trouvé l'intégrale des 4 filles du Dr March de Louisa May Alcott. En fait j'avais envie de regarder le film, et je m'étais dit, non, faut que je lise le livre d'abord. En plus, c'est un classique, c'est un... Bon, il faut que je lise le livre. En plus, c'est des histoires de femmes, machin, de 4 sœurs. Donc je me suis dit, bon, allez, il faut vraiment que je le lise. Sauf que quand j'ai remarqué qu'on n'a que la première partie de l'histoire, qu'on n'a pas la deuxième partie, ça m'a énervée. Donc je l'ai jamais lu. Et là, quand j'ai vu que les éditions Gallmaster l'ont sorti en intégrale, je me suis dit, bon, allez, il coûte 13 €. Je me suis dit, je le prends. J'aime bien ce format-là ensuite, qui est je dirais un plutôt grand poche. Après, j'avoue que c'est écrit assez petit à l'intérieur, donc on verra ce que ça donne. Mais j'avais envie de découvrir ce classique que je n'ai toujours pas lu et qui, ma foi, me tente bien. D'autant plus que j'aime bien les romans chorales où on suit plusieurs destins. Et là, pour le coup, 4 sœurs qui ont l'air assez différentes les unes des autres, ça me dit bien. Et enfin, le dernier roman que j'ai reçu, c'est un service presse, c'est Les Saisons de la Tempête de El Cosimano, paru chez De Saxus, avec le joli dépliant. Là, on voit les 4 personnages principaux qui représentent chacun une saison. C'est de la fantasy. Et je sais qu'il y a 4 personnages, donc un pour chaque saison, avec chacun un pouvoir particulier. Chaque saison doit tuer la précédente pour pouvoir s'établir, sauf que Jack, qui est celui qui est de l'hiver. En fait, c'est une sorte de réécriture du conte de Jack au Frost. Donc Jack, lui qui est l'hiver, il va tomber amoureux de Fleur qui est le printemps. Et donc il va pas, je pense, arriver à la tuer. Et j'en sais pas plus. Ça a l'air assez intriguant. Et je trouve le sujet original. Donc voilà. On passe aux bandes dessinées et il y en a 4. Alors j'en ai acheté 2 sur Vinted. La première c'est Goupil ou Face de Lou Luby. Qui est une bande dessinée qui va traiter des troubles cyclotimiques. Donc ça, c'est un petit peu comme des troubles bipolaires mais moins intenses je dirais, moins extrêmes. Et moi j'adore les BD de vulgarisation scientifique, franchement j'aime beaucoup ce genre de bande dessinée. J'aime apprendre de manière simple en fait, et particulièrement sur des sujets psychologiques. Dans le même genre, j'avais adoré La Différence Invisible, qui est une des meilleures bandes dessinées que j'ai lues, enfin un des meilleurs romans graphiques que j'ai lus. Et du coup je me suis dit que celui-ci ça allait être parfait pour moi et j'ai hâte de le découvrir. Et pareil sur Vinted, une autre bonne affaire, je me suis trouvé le tome 3 des Beaux Étés. J'avais adoré les 2 premiers tomes où on suit en fait une famille qui part en vacances pendant les grandes vacances l'été, et à chaque fois c'est pendant une année différente. Donc le premier c'est en 1973, le deuxième c'est en 1969 et là c'est en 1962 et le tome 4 il est en 1980. Donc c'est pas forcément par ordre chronologique et j'avais vraiment beaucoup aimé les 2 premiers. Du coup je me suis dit que d'ici cet été j'allais relire les 2 premiers et lire enfin ce 3e tome. En plus les dessins sont vraiment très jolis et outre les dessins, je trouve que l'ambiance, ça peut que nous parler en fait parce que ça nous rappelle nos propres vacances en famille. Et enfin, lors d'une des rares sorties qu'on peut faire, où je suis allée à Carrefour pour faire mes courses, waouh, le truc de fou, et il y avait une offre assez intéressante sur des bandes dessinées. Du coup, je m'en suis pris 2. En fait, c'est un collector, donc il y a 120 pages, je crois, 120 histoires.
Non, plus que ça même. En fait, il y a presque 200 pages de bande dessinée. Ça réunit plein de bandes dessinées différentes. Les gendarmes, les rugbymen, les profs, les sisters, les footmaniacs. Je les connais pas toutes, mais... Et du coup, bah, vous avez différents thèmes. Là, c'est souvenirs de vacances. Et je me suis pris aussi les passionnés. Franchement, presque 200 pages pour 4 €. Je me suis dit que pour moi et mon mari, quand on sait pas quoi lire, ou même cet été sur la plage, franchement ça allait trop bien passer. Donc j'ai pas hésité et je me suis pris ces 2 collectors là. Voilà donc pour mes dernières acquisitions. Quelles ont été la vôtre? Est-ce qu'il y avait vraiment une sortie dans le mois qui vous a hyper tenté et que j'ai raté? Peut-être, hein, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas aussi, si vous avez aimé cette vidéo, à la liker, c'est hyper important pour faire vivre la chaîne. Et sur ce, moi je vous laisse, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures à venir et à bientôt dans une prochaine vidéo.